Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième live du PPR News. On est toujours en direct de la braderie de Lille. Cette fois-ci, on est entre l'île Flandre et l'île Europe, les deux gares de Lille. Hier, on a été dans les environs de la Grande Place. Et puis, on a été vers les restaurants. On a vu la gastronomie la braderie. Alors, on est direct qui est du côté de la place Salengro, c'est-à-dire devant le de la BD, et on est avec Maxime qui est du côté de République, la place de la République, où Jean-Luc Mélenchon devrait bientôt prendre la parole. Maxime qui suit ça du côté de République. Et tout de suite, on va rejoindre Robin qui a trouvé un brocanteur qui va nous parler de sa journée à la braderie. Et oui, bonjour Arthur, rebonjour à toutes et à tous, un plaisir toujours de vous retrouver sur ce compte Instagram du PPR News. Nous sommes effectivement sur la place Roger Salengro, juste en dessous du beffroi de l'hôtel de ville que vous voyez sur ces images de Titouan, Catel, d'Arona. Et ici, eh bien, il commence à pleuvoir un petit peu, hein, comme sur toute la métropole lilloise. Quelques petites gouttes, je vous rassure, pas de quoi entamer le moral des Lillois qui se promènent toujours ici et qui continuent à faire des bonnes affaires. Justement, nous sommes du côté des livres et des BD avec Tony qui vend ici de nombreux livres. Bonjour Tony. Bonjour. Alors vous êtes ici aujourd'hui, est-ce que c'est votre activité ou vous faites ça en tant que bradeux, en tant que particulier qui vient comme ça vendre aujourd'hui sur la braderie de Lille? Alors, je suis professionnel. Habituellement, nous sommes dans l'intérieur du Palais des Beaux-Arts. Et cette année, en fait, on ne peut pas le faire parce qu'il y a une exposition. Donc, la mairie de Lille nous a installé les professionnels place Roger Salengro. Est-ce que c'est compliqué d'être en extérieur, notamment avec la pluie qui commence à tomber? On imagine qu'il faut protéger les livres, c'est pas forcément évident. Ah, il faut s'organiser. On ne s'attendait pas du tout à avoir de la pluie. On pensait que ça allait passer. Et il y a une petite averse. Donc, il faut se resserrer pour éviter que les livres soient mouillés. Parce que sinon, c'est pas forcément agréable. Bien sûr. Alors vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là tout le week-end ou c'est seulement sur cette journée? Non, aussi demain, dimanche, on sera là toute la journée. Jusqu'à la fin de la braderie. Alors au niveau des ventes, comment vous sentez cette année le moral des Lillois, des bradeux? Est-ce qu'on vend bien, aussi bien que les années précédentes? Il faut dire que la braderie a été annulée ces 2 dernières années. On imagine qu'il y a plus de monde peut-être que d'habitude. Alors effectivement, on a quand même, on voit bien que la joie des personnes de revenir, de revoir la brocante, ça c'est sûr. Ça s'est perdu pendant que le Covid, avec toutes ces années où on n'a pas pu le faire. Mais là, après, je pense que je m'attendais à plus de monde. Après, voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui passent. C'est sûr qu'on est tous heureux, mais ça fait plus de 20 ans qu'on fait la brocante. On voit bien qu'il y a un changement. On ne sait pas pourquoi. Un changement, c'est-à-dire moins de ventes? Alors la vente ça va, mais je trouve qu'il y a moins de monde. Après, est-ce que c'est le fait de cet emplacement? Je ne sais pas. Parce que c'est la première année qu'on le fait à cet endroit. Eh bien, merci. En tout cas, merci beaucoup à vous, Tony. Et puis, on vous souhaite eh bien de continuer à vendre tout au long de cette braderie, puisque vous nous l'avez dit, vous êtes là jusqu'à demain. Et nous, eh bien, on va continuer à aller se promener autour de ces bradeux qui vendent de la BD, mais pas que. Ici, il y a aussi des antiquités en tout genre, des objets du quotidien et de nombreux stands de politique. On va en parler sûrement avec Maxime dans quelques instants. Arthur, je vous redonne la main. Merci Robin, merci pour ce petit moment d'interview avec Tony qui vendait des BD du côté de la place Salengro. Alors on est déjà un peu éloigné du centre de Lille. Ça montre bien que la braderie cette année s'est agrandie. On a rajouté 26 portions de rue supplémentaires. La braderie qui s'étend sur 80 km d'étal avec 8000 exposants divers. 8000 exposants, ça veut dire des commerçants, ça veut dire des brocanteurs et aussi des particuliers qui viennent vider leur grenier tout simplement. Un vide-grenier qui se tient d'ailleurs à Lille depuis le 19e siècle. On compte aujourd'hui 2,5 millions de visiteurs à peu près chaque année. On l'a bien vu, du côté notamment de la Grand Place. Il a fallu plus d'un quart d'heure pour faire République Grand Place, tellement les rues sont bondées de monde. C'est une réussite pour le moment la braderie de Lille. Il y a beaucoup de monde. Et d'ailleurs, on retrouve Maxime du côté de la place de la République, autre endroit bien peuplé à Lille.
Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très très bien et effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes en direct de la place de la République où voilà, il y a aussi énormément d'ambiance ici, place de la République. On avait une fanfare qui était juste derrière nous il y a quelques instants. La fanfare s'est terminée maintenant, mais il y a un autre événement qui se passe ici, place de la République. C'est surtout la venue de Jean-Luc Mélenchon et il était attendu. C'était le rendez-vous politique de cette braderie de Lille. On a entendu son arrivée assez triomphale, on va dire, il y a quelques instants. C'est juste à côté, voilà, juste à côté de place de la République. Il est arrivé. Nous irons faire un tour juste après pour vous donner les comptes rendus de cette venue de Jean-Luc Mélenchon. Mais nous sommes également avec Martin qui est exposant ici à la braderie de Lille. Et il a plu ici il y a quelques minutes. Il y a eu la pluie ça a embêté un petit peu les brocanteurs. On va dire, nous sommes avec Martin. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, est-ce que c'est la première braderie pour vous aujourd'hui? Pas la première braderie, mais la première depuis 2 ans avec le Covid, du coup. Effectivement. Et alors, est-ce qu'elle est un petit peu perturbée aujourd'hui par la pluie, par les conditions météorologiques? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Je vois qu'il y a certaines bâches qui sont positionnées sur vos articles. Donc là, il y a juste les bâches. Là, c'est la deuxième petite averse qu'on a. Donc, il y a les bâches qu'on prend et qu'on déprend. Donc, le problème, c'est qu'on sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter et si ça va repartir surtout. Mais bon, les gens sont là. Là, le soleil revient. Donc, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, on ne l'espère pas pour vous, on l'espère pas pour les bradeurs, pour l'événement en général. Est-ce que vous êtes lillois ou de la métropole? Vous êtes de la région? Oui, tout à fait. J'habite à Lille. Vous connaissez bien l'événement, la braderie de Lille, l'ambiance de la braderie, etc. C'est quelque chose que vous connaissez. C'est quelque chose qui vous a manqué également, je suppose, après 2 ans d'absence. Bien sûr, ça fait extrêmement plaisir. En plus, là, il y a plein de monde. Il y a eu le Covid. Avant, il y avait les attentats aussi qui ont perturbé la braderie. Donc maintenant, on est là, on peut la faire et c'est super. Eh bien, merci beaucoup en tout cas et bon courage pour la suite. Voilà, donc nous étions avec Martin ici en direct de la place de la République. Voilà, le soleil revient, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra et ça fait plaisir parce que c'est vrai que la pluie c'est pas sympa pour les brocanteurs, pour ceux qui viennent, voilà, tout simplement profiter de cette braderie. Dans quelques instants, nous irons faire un tour du côté de la venue de Jean-Luc Mélenchon. Il est arrivé il y a quelques instants. On a entendu son arrivée. On vous fera le point complet. Et on a appris également la venue de Fabien Roussel très dernièrement, qui sera apparemment ici à 17h30. Mais vous aurez plus d'informations au cours de ce live. Je repasse la parole à Arthur. Merci Maxime pour ce petit tour du côté de la place de la République. La place de la République, Jean-Luc Mélenchon devrait intervenir d'ici quelques minutes. Alors, on est toujours en direct de la braderie de Lille. Quelques informations sur la braderie de Lille et le dispositif qui a été mis en place cette année. Alors, il faut savoir que tout le périmètre, on parlait de 80 km d'étal, tout le périmètre est piéton. C'est-à-dire que si vous voulez passer, c'est que vous êtes un brocanteur, un bradeux, et vous avez une voiture avec un laissez-passer, sinon vous n'aurez pas d'accès. Alors aussi, autre grand moment de ce dispositif, autre grand élément à retenir, c'est la sécurité alimentaire. Il faut savoir que aucun exposant n'a le droit de vendre de la nourriture, sauf s'il est professionnel. C'est-à-dire que vous pouvez aller manger des moules du côté de la Chicorée, le bien connu restaurant lillois du côté de Riour, mais vous ne pourrez pas déguster les moules frites d'un simple exposant qui n'est pas professionnel du marché de l'alimentaire. Alors, on parlait justement d'alimentation, on va parler des moules frites. Les moules frites qui sont apparues au XVe siècle dans la braderie de Lille et dans l'histoire de la braderie de Lille. Les moules qui ont remplacé le poulet, puisque le poulet était avant le plat principal qu'on mangeait, qu'on dégustait pendant la braderie de Lille. Les moules ont remplacé le poulet et voilà depuis le XVe siècle qu'on mange des moules et qu'on en fait des tas de moules, les tas de moules qu'on retrouve à chaque fois à la fin de la braderie, bien souvent le dimanche soir. Ça fait des tonnes et des tonnes de moules, dont 4 tonnes seront recyclées grâce à un dispositif en lien avec une entreprise locale, un dispositif de recyclage des moules en carrelage et en objets de décoration et en toutes autres sortes de choses. Alors, je sais que Robin est du côté de la place Salengro, on va le retrouver, c'est le côté de la braderie de la BD. Robin qui a un invité, je crois.
Et oui, nous avons un invité puisque c'est la braderie de la BD, Arthur, mais c'est aussi eh bien là que se trouvent différents stands politiques. Hein. On a à quelques pas le stand du Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, et ici les jeunesses communistes qui sont avec nous. Et nous sommes avec Jules, qui est responsable de la section des jeunesses communistes de Lille. Bonjour Jules, merci d'être avec nous. Pourquoi c'était important aujourd'hui pour les jeunesses communistes d'être présents ici sur cette braderie à Lille? Bonjour, bah oui, c'est très important d'être présent. On a l'un des plus grands stands politiques de la braderie parce que c'est une grande fête populaire. Il y a énormément de monde, ça nous donne une visibilité assez conséquente. Et puis, vu l'histoire de la braderie, c'est vraiment très important d'être là, défendre l'héritage populaire et imposer nos idées dans le débat public. Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on voit des gens qui se promènent, voilà, beaucoup de légèreté. Est-ce que les gens ont la tête à la politique? Vous arrivez, voilà, à discuter, j'allais dire, quelles sont vos missions aujourd'hui, hein, à quoi sert votre présence en fin de compte, concrètement? Oui. Bah, concrètement, là, on se bat contre l'inflation, en quelque sorte. On dénonce, on fait de la présence, parce que ça marche bien. Il y a énormément de passages. Les gens sont là pour découvrir, pour acheter des choses, faire la braderie, bien évidemment. Mais c'est comme dans toutes les fêtes, la braderie est longue et les gens prennent du temps pour s'attarder. On fait aussi un peu de vente, de la convivialité. Tout à l'heure, on a un concert. Mais là, c'est vrai que après l'été qu'on vient de vivre, qui a été très très chaud, très caniculaire, on a battu tous les records et où le gouvernement, pour seule réponse, nous a donné de couper la Wi-Fi. Alors qu'à côté, on voit qu'il y a les milliardaires qui se baladent dans le jet privé. Enfin, on voit qu'il y a des problèmes qui sont faramineux. Encore là, sur la rentrée, vous êtes un média étudiant, il me semble, la hausse des coûts des logements, de la nourriture, de l'énergie, c'est impossible de vivre. Ça devient vraiment très difficile de vivre, de se nourrir, de vivre dignement. Du coup, on est là pour combattre et pour faire en sorte que les choses changent réellement. Parce qu'à côté de ça, quand nous, on a du mal à se nourrir et à vivre dignement, on voit que les dividendes du CAC 40 ont explosé à des dizaines de milliards d'euros pour des gens qui ne travaillent pas et qui profitent juste de la crise. Et il est là le sens de notre présence à la braderie, c'est de dénoncer et faire en sorte que les gens se mobilisent. Voilà, eh bien, on a bien compris. En tout cas, merci beaucoup, Jules. On a compris donc cette présence militante et de nombreuses revendications aujourd'hui sur cette braderie de Lille, qui est un événement politique à part entière. Merci beaucoup, Jules, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne braderie. Bonne journée, Arthur. On vous retrouve donc entre la gare Lille-Flandre et la gare Lille-Europe. Oui, Robin, tout à fait. Alors, vous parliez de politique avec ce militant du Parti communiste français. Le Parti communiste français qui devrait être représenté grâce à Fabien il sera en compagnie, en tout cas, il sera dans les mêmes alentours que Jean-Luc Mélenchon, qui doit prendre la parole du côté de la place de la République. On sait que vers 13h, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était à à la braderie. Donc beaucoup du côté de la police. Et vous étiez puisque c'est la braderie BD, la culture qui reste au cœur du dispositif à Lille, puisque les mini-concerts sont prévus avec des groupes de musique locaux qui interviendront, notamment du côté de la place Riour. Ça se passe cet après-midi, ce samedi après-midi et ce dimanche après-midi aussi. Toujours dans la culture, les musées restent ouverts. Hein. Je rappelle aussi que à Lille, les musées sont gratuits le dimanche. Par conséquent, si vous voulez aller faire un tour du côté du Palais des Beaux-Arts, hein, on sait jamais. On sait il pleut beaucoup du côté de la braderie de Lille. Donc, si vous voulez vous réfugier et aller voir un peu de culture, n'hésitez pas à aller au musée des Beaux-Arts. C'est le premier dimanche du mois. Ce sera donc entrée gratuite. Et puis, on parle toujours de culture avec la musique qui est autorisée dans les bars jusqu'à 2h du matin avec les portes ouvertes. Après, ils devront les refermer pour des raisons de nuisance sonore, évidemment. Alors, la braderie, c'est aussi un moment qui peut être assez impactant pour l'écologie. Et ça, la mairie de Lille essaye de le prendre en compte. Elle met en place des initiatives plutôt écolo, de telle sorte de réduire l'impact écologique de l'événement. Alors, la braderie, c'est une économie circulaire. C'est une économie circulaire qui fonctionne avec de la seconde main. Hein. On sait que depuis 2017, les gens n'ont plus le droit de vendre des vêtements neufs ou tout autre objet neuf, hormis les commerces sédentaires, c'est-à-dire les commerces que vous voyez tous les jours à Lille, quelle que soit la période de l'année.
Alors cette volonté d'éco-responsabilité, ça veut dire plus de produits en plastique jetables, c'est-à-dire plus de gobelets, plus de touillettes. La mairie a d'ailleurs donné des gobelets en carton qui pourront être, eux, recyclés, à l'inverse des gobelets en plastique qui, eux, polluent trop, sans doute, et c'est même sûr, la planète, et donc qui impacte l'environnement à cause de la braderie de Lille. Alors la braderie de Lille, puisqu'on parlait de déchets, c'est aussi 24 énormes bennes que vous pourrez trouver tout au long du parcours de la braderie. 24 bennes auxquelles s'ajoutent 220 containers pour les déchets. C'est donc un gros dispositif qui a été mis en place pour respecter l'environnement pendant la grande braderie. Alors je crois que Robin est de nouveau du côté de la place Salengro avec un vendeur de Pokémon, je crois, de cartes Pokémon. Oui, Arthur. Arthur, j'espère que vous nous entendez. Oui, je connais votre passion pour les cartes Pokémon. Alors, je vous propose de retomber en enfance avec le temple des cartes Pokémon. Ici, je pense qu'on est sur le stand le mieux approvisionné de toute la braderie de Lille. Et pour en parler, eh bien, c'est Lucas qui est avec nous. Bonjour Lucas. Alors, vous êtes ici donc sur la braderie de Lille. Vous êtes arrivé ce matin ou dès hier soir? On est arrivé hier dans les alentours de 17h. Donc on s'est installé, on a installé nos tentes et on a dormi ici pendant toute la nuit. Voilà, pour appréhender la braderie. Pour vendre des cartes Pokémon. Alors, est-ce que ça se vend encore, les cartes Pokémon? Parce que voilà, moi, je me souviens, dans mon enfance, on adorait jouer aux cartes Pokémon. Est-ce que c'est toujours à la mode? Ça a toujours le vent en poupe? C'est toujours d'actualité, je dirais que c'est même plus d'actualité qu'avant. Depuis que Pokémon a fêté ses 25 ans, donc avec la collection McDo, etc. Depuis ce temps-là, ça a été la folie et ça l'est de plus en plus. Alors, est-ce qu'on a des spécimens rares? Qu'est-ce qu'on trouve de plus rare? Qu'est-ce que, si vous deviez nous conseiller un objet en tant que fan de Pokémon, pour Arthur Louis d'ailleurs, qui anime ce live et qui est un fan, j'en suis sûr, qu'est-ce que vous pouvez nous trouver comme pépite? Alors, comme pépites, elles sont toutes parties ce matin, je dirais. C'est les cartes de première édition, évidemment, qui sont sorties en 1995. C'est les cartes qui sont les plus recherchées, que tous les collectionneurs recherchent forcément. Et ben en brocante, les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc à 4 heures du matin, elles sont toutes parties, quoi. Donc il y a beaucoup de monde qui sont venus ce matin dès l'ouverture. Vous connaissez donc des passionnés, des collectionneurs peut-être qui sont venus ce matin dès les premières heures en fait. Oui, je connais pas mal de passionnés qui sont arrivés très tôt ce matin pour me demander justement si j'avais des cartes de première édition à vendre. Effectivement, j'en avais un peu, donc je les ai vendus et puis j'en ai plus maintenant. Et alors vous vendez uniquement, ou est-ce que vous achetez, vous échangez aussi? Est-ce que vous avez votre collection personnelle, celle que vous ne vendrez pas sur les étals de la braderie? Alors j'ai un côté collection personnelle et un côté entreprise, du coup, vu que j'ai mon entreprise, je suis auto-entrepreneur en fait. Et donc j'ai plus un côté collection en fait et côté achat-revente. Entreprise spécialisée donc dans les cartes Pokémon. Entreprise spécialisée dans cartes Pokémon et objets de collection aussi. Il y a les mangas aussi un peu plus haut, mais c'est particulièrement les Pokémon. Particulièrement les Pokémon qui fonctionnent bien. Et on voit quelques enfants aussi qui sont autour des étals et qui ont l'air tout à fait intéressés par ces cartes Pokémon. On peut peut-être demander à madame, aux enfants, est-ce que voilà vous êtes intéressés justement par ces cartes? Ça marche toujours les cartes Pokémon? C'est pas dépassé, c'est pas vieillot? En tout cas, mes enfants, je pense que ça intéresse beaucoup d'enfants, mais mes enfants, c'est plus les figurines qui les intéressent. Les figurines, et oui, parce qu'il y a aussi des figurines, on peut voir sur les images de Titouan derrière la caméra, toutes ces figurines Pokémon, voilà, figurines au choix, 3 pour 1 euro, c'est vraiment une bonne affaire, Arthur, et je pense que c'est pas pour la collection. C'est les enfants parce qu'ils aiment bien jouer avec leur Pokéball. Ils aiment bien mettre des petites figurines dedans, puis jouer entre copains à l'école, par exemple, ou avec leurs amis, en fait, tout simplement. Évidemment, les Pokéballs, que de bons souvenirs, Arthur. J'imagine que ça vous rappelle vous aussi quelques souvenirs. Bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps et de nous avoir montré cette très belle collection de cartes Pokémon que vous pouvez évidemment venir retrouver ici, juste en dessous le beffroi qui domine cette place Roger Salengro. On se retrouve dans quelques instants, Arthur et Maxime, c'est à vous. Oui, merci Robin. Je vois que vous pensez beaucoup à moi dans vos achats du côté de la braderie. J'ai jamais eu de carte Pokémon étant jeune, mais j'essaierai de m'y mettre si jamais vous me trouvez 2-3 cartes rares. Alors, on parlait des enfants justement avec la braderie, des enfants du côté de la gare Saint-Sauveur et du Palais des Beaux-Arts. On parlait des enfants avec les cartes Pokémon du côté de la place Salengro avec la braderie de la BD. Les enfants qui ont un espace enfants trouvés
C'est le terme qui a été donné à un endroit où tous les enfants qui sont perdus, hein, parmi les 2,5 millions de visiteurs qui sont attendus pendant la braderie, c'est là où les parents pourront essayer de retrouver leur enfant si jamais ils l'ont perdu. On espère que ça n'arrivera pas énormément, que le stand ne va pas trop servir. Alors ça fait partie d'un grand dispositif de sécurité qui a été mis en place, hein. On sait que depuis notamment les attentats à Nice le 14 juillet, les règles de sécurité sont beaucoup plus difficiles à respecter puisqu'elles sont renforcées avec notamment un dispositif ici à Lille qui avait dû être totalement annulé. La braderie de Lille avait été annulée en 2016 à la suite justement de ces attentats de 2016. Aujourd'hui, la braderie a lieu, heureusement, mais elle doit respecter des normes de sécurité. Alors, des normes de sécurité, ça veut dire 611 blocs de béton. C'est ce que vous voyez notamment aux entrées principales des rues qui permettent d'accéder à la braderie, à l'espace piéton de la braderie. Ça empêche tout véhicule de venir pour éventuellement faire un attentat. Il y a aussi 1500 barrières, ça veut dire plus de 3 kilomètres de barrières qui s'étendent tout le long pour fermer de nouveau les rues à la circulation. Ces barrières qui peuvent être elles-mêmes enlevées puisque les bradeux peuvent avoir des laissez-passer si jamais ils ont besoin de prendre leur voiture pour remplir leur stand. Le dispositif de sécurité qui marche aussi avec 15 postes de secours qui sont répartis à différents endroits du parcours et du tracé de la braderie. 15 postes de secours, dont 2 postes de secours nautiques, c'est-à-dire notamment près du quai du Vau, les endroits où il y a de l'eau. Et on a vu le monde qu'il y avait du côté du quai du Vau, notamment ce matin. On n'est pas à l'abri d'un accident et peut-être d'un enfant qui tombe à l'eau. Et là, il faudra avoir besoin de ces postes de secours nautiques qui pourraient être bien utiles, mais encore une fois, on ne l'espère pas. Et puis, pour mener tout ce dispositif à bien, il y a 600 agents mobilisés, notamment par la mairie, pour justement maintenir cette sécurité du côté de la braderie de Lille. Alors Robin, je crois que vous avez trouvé quelqu'un qui est là pour témoigner. Robin, est-ce que vous m'entendez? Voilà, Robin qu'on va retrouver dans quelques minutes. Robin est là. Oui, je vous entends. Voilà, Robin, Du coup, Robin ça qui, c'est propre. je crois, Et ensuite, petit on le met en problème plaque. Donc, c'est des technique plaques que du vous côté de voyez la sur le place stand. Roger Salambo. Et une fois que c'est mis en C'est pas plaque, on méchant. en fait soit de Du coup, on l'isolant va pour le bâtiment, donc des plaques plus épaisses qui Maxime remplacent la laine de Mouton, verre, il est plutôt soit du des côté doudounes. politique de la Des braderie. doudounes On sait très très chaudes qui qu'il y remplacent a les doudounes pas mal classiques d'hommes faites en politiques plume. Là, qui c'est sont des venus, mégots recyclés. Et il n'y a pas d'odeur, pas mal évidemment. d'hommes politiques Eh bien, justement merci pour assister beaucoup. En tout à cas, la merci pour toutes ces braderie. explications, Margot. On vous retrouve donc ici en direct sur la braderie Lille, place Roger Salengro. Merci beaucoup. Oui, oui, je vous entends très bien. Je vous entends très bien, Arthur.
on est effectivement au niveau de la place Richebé. On a quitté la place de la République qui est juste derrière nous. Et Jean-Luc Mélenchon est arrivé il y a quelques minutes maintenant, depuis une dizaine de minutes, depuis 20 minutes même, juste derrière nous sur la place Richebé. Et pour tout vous avouer, c'est très très compliqué de se rendre au plus près de son intervention. Il y a très peu de place, il faut le dire. Beaucoup de monde qui ont voulu suivre son arrivée. Et d'ailleurs, plusieurs personnes nous ont confié qu'ils étaient là depuis 14 heures pour être aux premières loges de cet événement, la venue de Jean-Luc Mélenchon. La venue de Jean-Luc Mélenchon qui était très très attendue après un petit peu une rentrée explosive. On y attend notamment les thèmes du pouvoir d'achat, de l'énergie, de la sobriété énergétique. Tous ces thèmes sont abordés actuellement, juste là, derrière nous, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé. Je le répète, il y a une vingtaine de minutes. Vous entendez les acclamements juste derrière nous. Il y a beaucoup d'ambiance, je dois dire. Il y a notamment une intervention du député Adrien Quatennens qui a introduit Jean-Luc Mélenchon juste un petit peu avant son arrivée. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. On va essayer d'en savoir un peu plus sur les thèmes qui sont abordés au sein de cette intervention et on vous retrouve juste après. Je repasse la parole à Arthur. Merci Maxime, vous étiez du côté de la place Richebé où Jean-Luc Mélenchon est arrivé pour faire une petite intervention publique. On va retrouver Robin qui a réglé ses problèmes de son, je crois, du côté de la place Roger Salengro devant l'hôtel de ville. Robin, vous m'entendez? On entend Arthur. Arthur, est-ce que vous nous entendez? Très bien, Robin. Ah bien, c'est parfait. Voilà, le problème de son est résolu grâce au talent de Titouan Catel d'Arona qui est juste derrière la caméra. Et nous sommes devant un stand qui, vous le voyez, est très coloré. Ici, on a des fleurs partout. C'est très joli tout ça. Eh bien, où sommes-nous? On va poser la question à Julie qui est devant nous. Bonjour Julie. Voilà, c'est écrit sur Julie. Bonjour Julie. Bonjour, alors vous êtes sur le stand de Lumière de l'Inde, qui est une association lilloise qui fait la promotion de la culture indienne. On est installé depuis plus de 10 ans au quartier Saint-Maurice. Et tous les mois de juillet, le dernier week-end de juin, on fait une immense garden party au parc Barberousse qui est gratuite et qui dure toute la journée avec des danses, des stands et de la cuisine indienne. D'accord. Aujourd'hui, quel sens a votre présence sur la braderie? Vous vendez des objets qui sont issus donc de la culture indienne, c'est bien ça? Oui, on va tous les ans en Inde et on ramène de l'artisanat local fait par des femmes surtout. Et là, on vend sur la braderie notre petit stock. Et on vient aussi, on a fait des animations dansées toute l'après-midi. Et on en refera demain aussi, on danse vers 14 heures à peu près. On fait des animations dans la rue. D'accord. Donc ici, des produits qui sont en provenance directe d'Inde que vous avez ramenés donc à travers ces différents voyages en Inde. On a, qu'est-ce que c'est devant là? On dirait des colliers. Vous pouvez nous expliquer un petit peu parce que nous sommes des novices en la matière. Donc c'est des décorations typiques indiennes, surtout pour les mariages et les fêtes religieuses. Et donc ça reprend les couleurs du drapeau et c'est des petites fleurs en tissu et c'est fait à la main. C'est à la main, d'accord. Ici, ce sont des ceintures, non, au moment des danses indiennes, hein, c'est ça? Alors là, c'est des ceintures qui sont faites dans le désert du Gujarat. C'est fait par des femmes nomades. Et donc c'est une ceinture traditionnelle. C'est aussi fait à la main avec des pièces de monnaie, des vieilles pièces de monnaie qu'elles récupèrent pour faire des bijoux. Voilà, et de nombreux bijoux hein, aussi. On les voit sur les images de Titouan, des attrape-rêves aussi qui sont tout à fait sympathiques. Et bien, merci beaucoup en tout cas Julie de nous avoir parlé de cette association. On rappelle le nom pour celles et ceux qui nous regardent de l'association. On s'appelle Lumière de l'Inde. On est sur Facebook, Instagram et sur Internet aussi. On ne manquera pas d'aller y faire un tour et vous êtes présent physiquement à Saint-Maurice-Pelvoisin. C'est ce que vous me disiez il y a quelques instants. Et on vous retrouve aussi demain pour une représentation donc de danse indienne. On sera aussi au rendez-vous. Merci en tout cas. Vous voyez ces stands sur la braderie de Lille qui nous permettent aussi de goûter à cette culture cette culture indienne avec des produits qui sont donc en provenance directe de l'Inde. Et c'est un vrai plaisir de trouver finalement ces belles trouvailles. Voilà, sur la braderie de Lille. Arthur, on vous retrouve. Je vais peut-être vous prendre une ceinture indienne, si vous voulez, pour oui, danser. mais Vous faites la bien danse sûr, du ventre, voilà. il me semble. Voilà. Ce sera du plus bel effet. J'en doute pas. Merci, Romain. Je connais vos bons goûts vestimentaires. Vous le disiez justement, Robin, une association consacrée à l'Inde. L'Inde qui fait partie de tous ces pays dont viennent des visiteurs qui viennent chaque année à la braderie. On sait qu'hier, si vous avez regardé le live consacré vendredi soir au début de la braderie, à ses préparatifs, on a interrogé notamment une personne issue du Québec qui venait pour assister à la braderie
Il y a du monde de toute l'Europe qui vient ici à Lille pour assister à cette braderie. Ça fait environ 2,5 millions de personnes, voire même 3 millions dans les grandes années, qui se déplacent jusqu'à Lille pour assister à ce qui est le plus grand marché aux puces d'Europe. Un grand marché aux puces qui existe depuis le 15e siècle. Et qu'est-ce qui a permis à Lille d'avoir cette notoriété en termes de public pour la brocante, qui était au départ une brocante, hein, c'était une brocante ici à Lille, c'était eh bien les canaux à Lille qui permettaient de rejoindre Lille en provenance de toute l'Europe, donc notamment des Pays-Bas où venaient beaucoup de marchands. Alors voilà pour l'histoire, mais on va revenir un peu au présent avec le dispositif notamment de transport qui a été mis en place par la métropole notamment pour organiser les déplacements dans la métropole pendant la Grande Braderie. Alors on sait que les métros et les trams circulent de façon ininterrompue, c'est-à-dire de jour comme de nuit. Vous pouvez prendre le tram et le métro quand vous voulez sur les 2 jours, c'est-à-dire aujourd'hui samedi et demain dimanche jusqu'à 18h. 18h, ce sera l'heure de clôture de la braderie officiellement, même si je ne doute pas que vous pourrez faire encore quelques affaires si vous dépassez 18h. De la même manière que la braderie devait commencer officiellement aujourd'hui à 8h du matin, mais on a vu déjà des bradeux commencer à faire des affaires et à vendre quelques beaux produits déjà dès vendredi soir. Alors je crois que Maxime est du côté de la place de la République. Il est Maxime qu'on retrouvera après avoir été du côté de la place Roger Salengro avec Robin. Du côté de la place Roger Salengro avec Robin, donc c'est-à-dire de l'hôtel de ville, la braderie de la BD. Robin, est-ce que vous nous entendez? Et oui, on vous entend toujours aussi bien, Arthur. On entend toujours votre douce voix. Robin. Et nous sommes à présent avec des bradeux, toujours des Robin personnes qu'on qui n'arrive viennent pas à sur joindre, c'est pas grave, c'est pour les joies du direct. Est-ce qu'on nous entend? Robin, est-ce qu'on vous entend? Oui, on nous entend. Ça y est, le son est revenu. Décidément. Voilà, vous nous entendez, Arthur? Est-ce qu'Arthur nous entend? Et un souci technique. Oui, est-ce que vous nous entendez, Arthur? Arthur qui nous entend? Arthur qui ne nous entend pas, eh bien nous nous retrouvons donc dans quelques instants. Ils nous ont coupé? Et on nous entend? Eh bien oui, on nous entend. Eh bien nous sommes donc si on nous entend, eh bien nous sommes toujours sur le compte Instagram du Paper News en live avec donc Muriel et Benoît, voilà qui sont donc ici avec un sac déjà bien chargé. On achète sur la braderie de Lille. On s'y promène ou alors on achète aussi sur la braderie de Lille? On achète et on s'y promène. On y est depuis 8h30 ce matin. Donc, on a eu le temps de remplir les sacs. Et avec, voilà, ce qu'on cherchait. Donc, on est très contents. Alors, dites-moi, quand on vient sur la braderie de Lille, on a une idée précise de ce qu'on recherche ou alors c'est vraiment au gré des trouvailles, au gré des découvertes? On avait quelques idées. Puis après, il y a des coups de cœur. Donc, on profite du temps et de la balade pour assouvir ses coups de cœur. Alors, on profite du temps. Vous nous avez dit du temps. On a eu quelques gouttes de pluie tout à l'heure. Est-ce que ça c'est compliqué quand on est acheteur sur la braderie de Lille? Est-ce que c'est démotivant ou alors on sort le parapluie et on continue à acheter quoi qu'il arrive? Non, pas du tout. Ça fait 2 mois qu'on attend la pluie. Donc, on était super contents qu'il y ait un petit peu de pluie pour nous rafraîchir les idées. Et ça ne nous empêche pas d'acheter, de continuer à se balader. Donc, vraiment, aucun problème. Toujours aussi motivé malgré la pluie. Est-ce que vous êtes de Lille, vous? Est-ce que vous connaissiez cet événement? On est de Paris. On a entendu parler depuis longtemps de la braderie. On avait très envie de venir faire un petit tour pour voir comment ça se passe et puis pour profiter, quoi. C'est votre première fois donc à la braderie de Lille? Exactement. Ouais. Et donc déçu, heureux, agréablement surpris. Est-ce que vous vous attendiez à ce que vous alliez trouver ou voilà, quelles sont vos impressions finalement après coup? Moi, je trouve personnellement que c'est très sympa, que il y a beaucoup de monde, mais il y a une ambiance très festive. Enfin, les gens se baladent. Enfin, en plus avec le soleil, ça aide quand même à avoir un côté positif. Alors, il y a plein de personnes qui exposent des choses qui sont plus ou moins intéressantes, mais voilà, on est plutôt là pour se balader, pour profiter de la journée. Voilà. Il faut chiner, il faut fouiller donc. Oui, alors ça c'est Madame la spécialiste. Exactement. Voilà, faut avoir l'œil aguerri et effectivement la recherche assez fine au milieu de tout le monde. Voilà,
Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques instants. On vous souhaite de continuer votre promenade Réponds, sous le Maxime. soleil lillois. Et oui, il fait beau à Lille, ça arrive. Et de continuer en tout cas à faire de beaux achats. Eh bien, on vous souhaite un très bon après-midi. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Et oui, vous voyez les promeneurs, les acheteurs ici sur cette braderie de Lille. Nous sommes avec tout le monde, avec les commerçants, avec les particuliers, les associations, les partis politiques, dont le Parti communiste avec qui nous étions tout à l'heure. Voilà, nous sommes au cœur de cette grande fête populaire, tous ensemble, sur le compte Instagram du Pepper News. Arthur. Merci Robin. Oui, on est toujours sur le compte Instagram du Pepper News où vous aurez pu suivre ce troisième live qui a succédé un live vendredi soir et un live ce midi où on a pu s'intéresser à la gastronomie, notamment pendant la grande braderie. Vous aurez aussi l'occasion de voir deux autres lives demain, dans l'après-midi et en fin de journée. Ce sera l'occasion de voir notamment la fin et les dernières à la braderie de Lille. Commence à toucher. Si vous êtes collé demain, jusqu'à 8h, vous pourrez notamment le frites. Dont 80 tonnes de coquilles carnage, 4 tonnes de boules. Que Romain est avec quelqu'un du côté des salons. Non, pardon. Maxime qui a quelqu'un du côté. Oui, je suis du côté de la place de la République. On n'a malheureusement pas pu retrouver complètement le live, la présence de Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas pu accéder complètement à son intervention pour suivre exactement ses propos. Voilà, on aura plus d'informations plus tard. On est juste à côté ici du poste de secours de la préfecture. Voilà, on est un peu au calme alors que boulevard de la Liberté, juste derrière moi, vous avez ce qu'on appelle le boulevard de la Chine avec tous les brocanteurs professionnels et les antiquaires qui sont là et qui proposent voilà tous leurs articles en vente. Arthur, est-ce que vous m'entendez? Arthur, est-ce que vous êtes là? Oui, mais on n'est pas en live. Voilà, alors du côté de la place Salango, on va retrouver Robin qui a retrouvé le jeune visiteur de braderie de Lille. Robin, est-ce que vous entendez? Effectivement, oui. Alors, vous allez voir des visiteurs haut en couleur. On va vous les montrer dans quelques instants. C'est Sacha, Camille et Rosalie qui sont avec nous. Nous ne sommes plus exactement sur la place Roger Salengro. Nous avons un petit peu évolué à travers les rues avec Titouan, Catel, Darona. Et nous sommes donc ici à une intersection avec le boulevard de la Liberté où vous les voyez, les bradeux sont très nombreux. Ici, nous sommes un petit peu à l'abri de la foule avec vous. Bonjour à tous les trois. Vous êtes ici sur la braderie. Que représente ce couvre-chef que vous avez sur vos têtes? Vous avez trouvé ça sur les étals? En fait, on a trouvé ça vers la rue de Béthune. Il y avait un stand qui vendait plein de verres Ricard, casquettes Ricard. Et donc, ce couvre-chef, c'est un truc. Déjà, moi, enfin, en tout cas, c'est mon cas. J'aime beaucoup le rugby. Et donc, c'est un couvre-chef qu'on peut mettre dans des matchs de rugby ou de matchs de foot aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a plu. Ambiance festive. Et c'est ça qui se démarque depuis tout à l'heure quand on l'a acheté. On a eu à peu près une vingtaine de petites remarques. Les poulets, etc. Et donc, c'est très marrant. Top de l'élégance, en tout cas, voilà. Alors, on entend parfois que la braderie est désuète ou que c'est un événement qui est réservé aux personnes d'un certain âge. Vous êtes la preuve du contraire, finalement, parce que quand on est jeune, on trouve son compte sur la braderie Lille. Ah bah, carrément. En plus, là, moi, par exemple, je viens d'emménager, donc là, j'ai acheté un filtreur d'eau, super, à 1 euro. Donc, c'est les bons plans. Et non, en vrai, il y a plein de trucs et tout, hyper sympa, c'est cool. Beaucoup de bons plans. Donc pour les étudiants, on parle souvent des budgets serrés, des étudiants notamment. Est-ce que voilà, on peut aménager par exemple son intérieur donc à moindre coût sur les étals de la braderie? Bah, après, ça dépend le style parce que là, c'est quand même des petites antiquités et tout. Enfin, ça peut faire un style un peu vieillot, mais on peut trouver des petits trucs
Genre des petits cendriers, des petits briquets et tout, sympa quoi. La braderie, on y vend, on y chine, on y mange aussi, mais il me semble qu'on y fait la fête. Est-ce que vous avez prévu de faire la fête ce week-end? Parce que la braderie ne s'arrête jamais, m'a-t-on dit. Il y a des soirées de prévues, des concerts ce soir où vous comptez vous rendre. Alors on n'a pas encore exactement de plan ou quoi, mais oui, on compte faire la fête et puis on a pas mal d'amis qui viennent, même de Paris et tout ça, qui nous rejoignent ce soir, donc ça va être sympa. Vous savez quoi, c'est drôle hein, ce que l'on entend parce que Rosalie nous disait donc avoir des amis de Paris et puis on croisait tout à l'heure des Parisiens. Voilà, donc il y a beaucoup de Parisiens qui montent à Lille aussi. Encore une fois que cette braderie attire du monde de toute la France. Est-ce qu'on peut vous demander vos villes d'origine peut-être si c'est pas indiscret? Voilà. Camille habite à Lille à l'année pour ses études. Ouais. Donc on est venu la voir et d'autres amis qui sont montés de Paris pour faire leurs études à Lille. Et moi, personnellement, j'ai de la famille à Lille, donc c'est pour ça on est venu un peu profiter de la braderie, pouvoir faire la fête, acheter des petits bibelots, très sympa. Parce qu'on n'a pas d'événement comparable à Paris. Non, clairement pas. Même en France ou en Europe, je crois pas qu'il y en enfin, de ce que je sache, il n'y en a pas de comparable. Vous avez raison, Sacha. Eh bien, merci en tout cas à tous les trois. On vous souhaite de bien profiter de ce week-end de braderie. Arthur, je vais vous redonner la parole pour la fin de ce live. Et puis, on se retrouve évidemment demain à 15h et à 18h pour continuer à vivre la braderie de Lille de l'intérieur. Très belle fin de journée à toutes et à tous. Bonne braderie, évidemment. Merci Robin. Oui, vous l'annonciez, c'est la conclusion. C'est l'heure de se quitter. Mais vous pouvez rester sur le live du Paper News à 2 reprises encore demain, dans le début d'après-midi et en fin de journée. N'hésitez pas à y participer, à y contribuer par vos commentaires et par toutes vos contributions, quelles qu'elles soient. Nous, on se retrouve donc demain, je l'ai dit, en début d'après-midi, en fin de journée. On était accompagné de Robin du côté de la place Salengro. Il était accompagné de Titouan. Il y avait Maxime qui était avec Simon et Mathis du côté de la place de la République. Moi, j'étais entre les deux gares, Lille-Flandre et Lille-Europe, accompagné de Maxine et d'Amandine, que je remercie pour la bonne tenue de ce live. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se retrouve pour un prochain live.